je vous retrouve encore une fois sur ma page Les Ordinateurs de Chana. Donc je continue les tirages sentimentaux. Là ce sera donc pour le signe du Vierge. Donc sentimental, je parle de triangle amoureux, de personnes célibataires, de situation amicale, situation familiale, situation ambiguë. Donc je continue encore avec l'améthyste love, l'oracle coup de cœur et le grand oracle de l'amour. Donc on va commencer tout de suite. Donc ce sera pour la période jusqu'au 15 janvier. J'ai pris un peu de retard, excusez-moi. Donc je vais commencer donc pour les vierges. Alors, vierge, sentimentale vierge, période de janvier. Donc c'est aussi les ascendants vierge, tout ça. Alors, vierge, sentimentale vierge, jusqu'au 15 janvier, période. Alors, nous avons encore la période de détachement. Ah, par contre là on parle de détachement au niveau familial. On a eu un succès sur ce détachement. Alors voilà, vous avez dû prendre un choix, ou alors vous allez avoir un choix à faire, une décision à prendre avec votre femme concernant un détachement familial. Vierge. Alors, voilà. Ah oui, alors c'est une relation karmique, donc peut-être votre mari, là, votre mari ou votre femme. On me parle d'une situation où il y a eu beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie, mais il y a eu beaucoup de choses non dites. Là, on me dit qu'il faut être prudent, car cette personne est rusée et malhonnête. Donc ça concerne votre cercle familial, puisque là on me parle de maman. Donc ça peut être soit vous, mesdames, qui avez des enfants, qui a cette envie d'avoir des enfants, ou alors vous êtes très mature pour votre âge, soit ça peut concerner votre maman, soit ça peut juste concerner une tierce personne de votre famille qui est maman et qui a ce désir d'être maman, ou qui est mature. Alors, les vierges. Vierge sentimentale de janvier. Alors, on me dit qu'il y a une fidélité quelque part, donc peut-être par rapport à votre mari, votre conjoint, votre concubin, votre petit ami. Vous, messieurs, ça peut être l'inverse, ça peut être votre famille, votre compagne. On me dit qu'il y a une très bonne fin à cette histoire. Voilà pour les vierges. Vierge sentimentale, période de janvier. On me dit que là c'est une période un peu froide. Hein. C'est une période un peu froide où il n'y a peut-être pas de communication. Et ça ressemble plus. Ouais, vous êtes en période de crise. Là. Ça ressemble plus à de l'amitié qu'à un couple, quoi. Alors, pour les vierges, qu'avons-nous pour les vierges? Sentimentale vierge. Alors là, on me parle d'une nouvelle rencontre qui va arriver. On me parle là de temps aussi, de l'été, d'une addiction, d'une femme rivale. Ça, par contre, c'est pas bon. Femme rivale et en plus qui n'est pas très honnête. Donc, comme ça. Alors, on me parle ici qu'il y a eu un détachement au niveau familial cet automne. Que le succès est très bon, on a beaucoup d'espoir tous les espoirs sont permis sur ce détachement. Donc peut-être vous étiez en couple avec une famille, avec des enfants, etc. et que vous aviez peut-être du mal
à vous imposer et que du coup vous avez fait ce travail de détachement et que du coup vous vous rendez compte que bah voilà, maintenant la vie est beaucoup plus différente, malgré tout on reste quand même sur la relation karmique avec cette personne qui fait partie de votre cercle familial. Là, on me parle d'une grand-mère, donc la grand-mère qui peut aussi signifier le temps, qu'il faut prendre le temps, qu'il y a du temps à prendre, ou alors qui peut être aussi cette femme qui peut être la femme rivale, mais ça voudrait dire que la relation dure depuis un moment, quoi. On a de l'attraction au niveau d'une personne qui est maman, qui a cette envie d'être maman. Mais on me parle de personnes malhonnêtes, fidèles, mais malhonnêtes. Malhonnête ne veut pas forcément dire qu'il vous cache des choses, mais peut-être malhonnête dans le sens où elle ne parle pas de ses sentiments, où elle ne parle pas de ce qu'elle ressent. On me parle que vous allez recevoir un message de cette personne. On va avoir un changement, un nouveau changement, une toute autre atmosphère d'ici l'été, puisqu'on me parle d'atmosphère chaleureuse et détendue d'ici cet été. On me parle d'une très belle femme, même si là actuellement c'est très froid, vous êtes en période de crise et que ça ressemble plus à une amitié plutôt qu'à un couple. On me dit qu'une nouvelle rencontre approche. Par contre, on me parle aussi d'addiction, qu'il faut guérir, d'obsession. Donc peut-être vous êtes obsédé par quelque chose qui vous fait du mal et que du coup ça joue sur cette crise. Je vais essayer d'aller voir sur l'obsession un petit peu ce que c'est. Alors, quelle est cette addiction? Là, donc là je vais refaire. Ah oui, donc on me parle d'une relation qui a été ou qui est un amour passionnant et envoûtant. Et on me dit qu'il faut faire très attention à ça. Je vais regarder sur la période de froid là. Donc sur la période de froid, on me parle de tromperie, pas de tromperie, enfin ça peut être la tromperie, comme ça peut être la tromperie dans le sens où vous aviez eu l'impression d'avoir été jugé ou d'avoir été un peu malmené, quoi. Donc je vais juste retirer sur la période de crise et encore sur la femme rivale pour avoir un peu plus d'informations et je ferai la signification des cartes. Alors qu'avons-nous sur la crise, s'il vous plaît, pour les vierges, période de janvier, s'il vous plaît. Période de janvier, s'il vous plaît. Alors, on me parle d'un triangle amoureux et d'un coup de foudre. Encore. Femme rivale, je vais regarder un petit peu. Mais du coup, la femme rivale, ça pourrait être du coup cette personne dans le triangle amoureux. Alors, bon, là, il y a quand même 3 cartes, mais je vais les prendre quand même. Alors, on me dit qu'il y a des doutes sur cette personne, que les choses vont bouger, puisque la relation est très instable. Donc, on me parle d'une période de détachement, on me parle bon, là, j'avais fait en horizontal, je vais faire à la verticale. On me parle d'un détachement qui a été fait sur une attirance et une alchimie mutuelle, et qui finit plutôt bien, ou qui va se finir plutôt bien. Cette période de détachement s'est fait sur l'automne. On me parle d'une maman qui a une famille forcément puisqu'elle a des enfants, qui est actuellement en période de froid, qui a cette impression d'être trompée, qui est vraiment dans une atmosphère un peu douteuse en fait, qui se pose beaucoup de questions, j'ai l'impression que cette personne n'a pas confiance en elle. On a un succès, on me dit que tous les efforts sont permis, vous avez une bénédiction. Cependant, on me dit qu'il faut rester prudent, puisque vous êtes la personne à qui vous pensez est très malhonnête. Mais par contre, il y a de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité. Au niveau amitié, je parle. On me dit que là, il va y avoir un choix à faire, qu'il va y avoir quelque chose de beaucoup plus stable, une relation stable qui va durer dans le temps suite à ce choix que vous avez à faire, qui concerne une personne dans le cercle
amoureux. Donc là, vous êtes en pleine crise, mais je vois qu'il y a le coup de foudre. On est sur la relation karmique, vous allez recevoir un message de cette personne et peut-être même une nouvelle rencontre, un nouveau rendez-vous qui va arriver. On me dit qu'il faut prendre du temps, que les choses vont changer d'ici cet été. Prendre le temps de soigner cette addiction, cette obsession sur cette personne, parce que moi je pense et je ressens que l'obsession est sur la personne concernée. On me dit qu'effectivement il y a bien une femme rivale qui apporte des doutes dans cette relation. On me dit que les choses vont changer puisqu'on va vite s'apercevoir que cette personne est très fausse en fait. Je vais recouvrir maintenant avec l'oracle coup de cœur. Alors pour mes amis vierges, période janvier, sentimentale, vierge sentimentale, période de janvier s'il vous plaît. Oula, et donc, alors, voilà, on me parle encore de temps. On me dit que vous avez la clé et qu'il va y avoir beaucoup de tendresse. Donc je continue. Encore le déclic, lui dit donc en ce moment le déclic triangle amoureux. Vous voyez, on me le ressort encore une fois le triangle amoureux. Alors, le profil. Voilà, le consultant. Vierge. Alors, on me dit qu'il y a des perturbations sur des projets que le consultant aurait à faire ou qu'il a fait. On a des petites perturbations, ou peut-être que lui se voyait déjà marié et que finalement ça ne s'est pas passé comme ça. Je continue. Alors, vierge, s'il vous plaît, vierge sentimentale. Oula, dis donc. Alors, on me parle d'emprise. Encore une fois, vous voyez, on me parle encore une fois de l'emprise. Voilà, les personnes portent des masques et se protègent. Je prends encore des cartes. Encore des cartes, s'il vous plaît. Voilà, bingo. Alors, voilà, donc là, on me parle de parents. Donc, de parents, ça peut être une personne très mature, très, comment je vais dire ça, qui arrive à se faire entendre en fait. On me dit que vous allez réussir à vous faire entendre, que vous avez la clé pour vous faire entendre et que ça va dégager un déclic, beaucoup de tendresse, même si on est toujours dans ce triangle amoureux. On me parle d'une personne, d'un homme qui profite, alors qui peut très bien profiter d'un temps, admettons si là vous êtes vraiment en rupture de contact ou quoi, il peut très bien profiter de ce temps-là pour faire redescendre la pression. On me dit qu'il va y avoir des perturbations sur ses projets, puisqu'il se sent un petit peu sous l'emprise de quelque chose. On me dit qu'il va y avoir une évolution, même si au niveau des masques, en fait le masque qui représente quelque chose que l'on cache. Donc là je pense qu'on parle plus sur les sentiments. On parle d'une personne, on me parle d'un homme qui a tendance à emmitoufler un petit peu ses sentiments en lui, mais on va voir la progression qui est là. On a une personne qui est un peu dans le type bipolaire, où un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup elle est heureuse, un coup elle est triste. On a cette personne-là, mais on a une porte qui va s'ouvrir et je pense que tout ce schéma-là, tout ça, l'évolution, tout ça, ça va atténuer. Et on me parle d'une porte qui va s'ouvrir, d'une invitation qui va se faire. On me parle d'un déplacement qui se fait. On me parle aussi des réseaux sociaux. On me parle de piment, donc quelque chose d'assez, soit d'assez colérique ou soit quelque chose d'assez chaud. Mais on me parle aussi d'une surprise et on me parle aussi de la santé qui va arriver. Là, on me parle de temps. Voilà, vous voyez, on me parle encore du temps. Pour profiter, pour faire de progression sur soi-même. Donc, je pense que
soit cette personne, soit vous, mes amis vierges, vous allez profiter de ce temps pour travailler sur vous-même et de profiter, d'évoluer en fait, de devenir papillon, quoi. On me parle d'un homme qui a la clé pour pouvoir sortir, se dévoiler un petit peu, vous voyez, de retirer ce masque et de montrer qui il est vraiment en fait. On me parle de perturbation, de tendresse, donc je pense que la personne, soit avec qui vous étiez ou soit celle que vous êtes, est un petit peu perturbée par cette personne qui est très câline, très tendre, très gentille, et que vous n'avez peut-être pas été habitué à ça et que du coup vous êtes un petit peu en train de chercher la petite bête pour me dire il y a quelque chose qui ne va pas. Donc vous êtes un petit peu dans le chaud et le froid, dans le sens où vous ne savez pas vraiment à quoi vous fier. On me dit ici qu'on va avoir un déclic et qui va vous amener à avoir un projet avec cette personne, qu'une porte va s'ouvrir avec cette personne. On me parle que vous êtes un petit peu sous l'emprise d'un triangle amoureux, mais on me parle d'une invitation à venir. Là, on me parle d'un déplacement, donc je pense pas forcément que cette personne se déplace, mais je pense qu'on me parle de réseau, et je pense que cette personne, ou même vous, avez tendance à un petit peu à naviguer, vous voyez un petit peu les jeux de mots, donc à naviguer un peu sur les réseaux sociaux. Et cela, peut-être pas les photos ou les trucs que vous pouvez mettre, le met en colère, mais il y a quelque chose d'assez de très chaud, quoi. On a une surprise qui va jouer sur votre santé, donc peut-être une petite surprise bien sympa. Je vais voir sur la porte, qu'est-ce que j'ai sur la porte, donc pour mes amis vierges. Quelle sera cette ouverture avec cette personne? Que va donner cette ouverture avec la personne, s'il vous plaît, mes guides? Vierge sentimentale, janvier, s'il vous plaît. Hop là. Donc on me dit que voilà, vous êtes comme des aimants avec cette personne, vous êtes attirés l'un vers l'autre, c'est plus fort que vous en fait, vous ne pouvez pas faire autrement. Donc on va voir ce que ça va donner, mais je trouve que le tirage est très joli malgré tout. Vous m'excuserez pour ma voix, extinction de voix, donc j'essaie de faire comme je peux. Alors pour mes amis vierges, pour janvier, alors on me dit qu'il y a une séparation actuelle avec cette personne. Donc je pense que la séparation, c'est l'homme qui l'a acté, parce que j'ai la carte qui tombe juste à côté du consultant. Alors, oula, non, il y en a trop là. Il y en a beaucoup trop. Vierge, s'il vous plaît, pour sentimental janvier. Alors attends, ben voilà, mais ça c'est quand même très mignon. Nous avons la réconciliation. Donc il y a bien une rupture, mais nous avons une réconciliation à venir. Maintenant, nous allons voir ce qu'il faudrait faire pour que cette séparation se change en réconciliation pour nos amis vierges. Alors, vierge. J'ai beaucoup de réconciliation en ce moment, c'est trop mignon. Vierge, allez, encore 3 cartes s'il vous plaît. Vierge sentimentale. Vierge sentimentale. Je ferai les taureaux plus tard, tout simplement parce que je suis dans une période avec un taureau pas très cool et que du coup je voudrais pas que mes émotions jouent sur les cartes. Voilà, on me parle de fidélité, on me parle de réconciliation et de fidélité. Donc en gros, vous n'avez pas à vous inquiéter, cette personne est fidèle avec vous. Il n'y a pas d'infidélité, il n'y a pas de triangle amoureux. Je pense que le triangle amoureux est dans votre tête. On me parle de tendresse, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Alors, je pense que là, on me dit séparation, réconciliation, fidélité et tendresse. Et là, on me dit stop. Voilà. Donc, voilà, le projet, la concrétisation, le coup de foudre, la libération et la paix.
Donc là, en dos de deck, nous avons le projet. Mais je pense qu'actuellement vous êtes bien en séparation. On a une réconciliation à venir, mais il faut arrêter, il faut stopper la peur. Il faut stopper cette peur de l'infidélité. Parce que moi je pense que c'est ça. Je pense que vous avez peur de cette infidélité et que du coup ça va acter que des problèmes. Et donc là on me parle d'évolution. Mais avant de parler d'évolution, je pense qu'il y a un travail de guérison à faire. Je vais essayer de regarder sur la liste qu'on a. Voilà, donc il faut reprendre, il faut revenir, il faut avoir un regain d'énergie et de confiance en soi. Je continue, je vais faire un peu. Voilà. Vous avez l'impression d'avoir été trahi alors que pas du tout. Voilà, vous voyez ce qui sort, la jalousie. C'est juste de la jalousie, c'est juste un manque de confiance en vous. Mais cette personne n'est absolument pas infidèle. Bien au contraire, cette personne est fidèle et elle a beaucoup de tendresse pour vous. Là, on me dit stop, faut arrêter, faut stopper tout ça. Faut stopper vos peurs, faut stopper vos craintes, faut stopper tout. Toutes vos pensées négatives, faut arrêter. Donc, pour mes amis vierges, si vous le souhaitez, j'ai une autre page qui s'appelle Enjoy Shana, où je parle justement de livres que je lis beaucoup sur tout ça, sur tout ce qui va être les peurs d'infidélité, les peurs d'abandon, les peurs d'humiliation, etc., qui jouent sur notre vie amoureuse actuelle. Donc, je vous invite à rejoindre cette page et à aller voir les livres que je lis et qui pourraient vous aider. Parce que là, je sens beaucoup cette peur, cette crainte, c'est limite, ça m'oppresse. Je vais regarder sur la séparation. Alors, pour les amis vierges, qu'est-ce que nous avons sur la séparation, s'il vous plaît? Donc, je prends plutôt celle-ci, parce que c'est celle-ci. Alors, on va voir comme... Voilà, vous avez... Voilà. On a la séparation, on a une seconde chance et on a le bonheur total. Je vais juste aller sur la réconciliation pour voir un petit peu. Hop. Voilà. On a une attirance, on a une attraction entre vous deux. Donc il faut y croire et surtout, il faut avoir confiance. Donc je vous invite à aimer, à mettre un petit commentaire si ce tirage vous parle. Donc forcément ça ne peut pas parler à tous les vierges de la terre, mais si ça vous parle, laissez-moi un petit commentaire, mettez un petit pouce bleu sur ma vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner puisqu'il y aura d'autres vidéos sur les guidances amoureuses, travail, santé, tout ça. Et n'oubliez pas mon autre page Enjoy Shana où je parle de livres qui pourraient vous aider à évoluer, à changer et à guérir de toutes les choses qu'on a pu vivre pendant notre petite vie à nous. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tirage qui concernera donc les balances. Je vous embrasse, bisous bisous.